notre attitude dans le confinement. Alors, cela fait déjà plusieurs mois que nous vivons ce temps un peu particulier. C'est vrai que ce n'est pas un confinement qui a commencé il y a quelques jours. Et en quelques mois, nous sommes passés de l'indifférence face à un virus qui était éloigné en Asie, jusqu'en Chine essentiellement, jusqu'à le craindre. Aujourd'hui, c'est vrai que ce virus, on en a un petit peu peur. Il est présent autour de nous et nous a touchés ou a touché certains de nos proches. Et la période de pandémie que nous vivons modifie nos habitudes de vie professionnelle ou même familiale. Et la question que nous pourrions nous poser, c'est quelle attitude devons-nous avoir face au confinement? Alors, à la télévision, chacun donne son avis ouvertement sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Des présidents le font aussi. Et moi, j'ai donc cherché quelles paroles de Dieu pouvaient nous aider à traverser cette période, peut-être plus sereinement. J'espère que la période sera très courte, celle qui nous reste. Donc, j'ai donc regardé dans la Bible quelques expériences de confinement, et j'en ai 4 qui ont retenu mon attention. Donc, ce matin, je vous propose de regarder ces 4 expériences de confinement dans la Bible. La première, c'est Noé dans son arche. Lui, il est confiné par obéissance envers Dieu. La deuxième, ce sera Jonas. Dans le ventre de son poisson, lui, il est plutôt confiné par désobéissance envers Dieu. Ensuite, ce seront les disciples qui seront cloîtrés chez eux, confinés plutôt par peur. Et finalement, on finira avec Pierre et Silas qui, eux, sont en prison et qui sont confinés plutôt par obligation. Leur point commun est en fait d'avoir été coupés du monde pendant un certain temps. Et ce que je vous propose, c'est de voir ensemble ces confinements évoqués dans la parole de Dieu et surtout l'attitude de ces personnes dans la Bible. Le premier cas de confinement, c'est donc Noé dans son arche. Alors, ce texte du déluge est une histoire qui est quand même très connue. Je ne vais pas la lire dans son intégralité puisqu'elle prend 2 à 3 chapitres dans le livre de la Genèse. Dieu confie une mission à Noé qu'on retrouve dans Genèse au chapitre 6, les versets 14 à 19, et j'en lirai des extraits seulement. Dieu dit à Noé, « Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois. Tu l'aménageras en nombreux compartiments, tu la muniras d'un toit. Sur un côté, tu ménageras une porte. Enfin, tu disposeras l'arche en 3 étages. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante. Construire une arche et y entrer afin de préserver la race humaine et les espèces animales d'une extermination complète. Voilà la mission de Noé. Alors, pour moi, ce texte est le premier des confinements qui est décrit dans la Bible. Malheureusement, on ne lit pas grand-chose sur la manière dont Noé a vécu ce confinement. Mais je retiens quand même 2 pistes de réflexion sur cette attitude de Noé lors de ce confinement qui peuvent peut-être aussi nous guider dans notre situation. Le premier point que je retiens se trouve au verset 22. Il est dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Cette première attitude que je note, c'est une attitude d'obéissance. On voit un homme qui obéit à Dieu, les yeux fermés, le déluge n'est même pas encore là, mais il obéit. Noé entre dans l'arche, il se confine par obéissance avec non seulement sa famille, mais toute la création. Pour Noé et sa famille, l'entrée et la vie dans l'arche est une mesure de sauvegarde, un peu comme nous aujourd'hui, une mesure de salut de la création tout entière. Et cela rejoint peut-être un peu notre situation. Le confinement est une mesure de protection pour chacun d'entre nous, de sauvegarde à respecter en se sentant chacun responsable. Noé est obéissant et reconnaît ainsi sa dépendance envers Dieu. La deuxième attitude que je retiens de Noé dans ce texte, c'est la confiance. La confiance que porte Noé en Dieu. Quand Noé entre par obéissance dans l'arche, il ne sait pas pour combien de temps il va être confiné. Dieu lui dit simplement au verset 21, « Procure-toi donc toutes sortes de vivres, fais-en des provisions pour que vous ayez de quoi manger, eux et toi. » Eux, ce sont les animaux et toi. La question légitime que pourrait poser Noé à Dieu, c'est « Très bien, mais je dois faire des réserves de nourriture pour combien de temps ?
Un confinement de 1 semaine ou de 40 jours, c'est pas tout à fait pareil, surtout s'il faut nourrir tous les animaux qui sont derrière, hein. Et en fait, si on lit la Bible, on se rend compte que le confinement de Noé, il ne dure pas 40 jours, il dure plus d'1 an. Rappelons-nous, l'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du 2e mois, on va dire que notre calendrier, on dirait le 17 février, ce qui est faux, mais on va dire le 17 février pour simplifier, les eaux jaillirent de toutes les sources et les vannes du ciel s'ouvrirent en grand. Dès le premier jour de l'année où Noé eut 601 ans, donc 1 an après, le 27e jour du second mois, on pourrait dire avec notre calendrier le 27 février, on passe du 17 février quand Noé avait 600 ans au 27 février quand Noé avait 601 ans. Noé regarda dehors et constata que toute la surface du sol était sèche. Plus d'1 an. En réalité, Noé ressort de l'arche, sain et sauf, plus d'1 an après y être entré. Nous, après 1 mois de confinement, nous craquons. Noé, lui, a une confiance absolue en son Dieu et est capable de tenir plus d'1 année. En fait, ce texte nous rappelle que notre attitude dans le confinement pourrait peut-être être celui de Noé, une attitude d'obéissance, une attitude de confiance en Dieu qui sait toutes choses, qui sait combien de temps ce confinement va encore durer. Le deuxième cas de confinement que j'ai retenu, c'est celui de Jonas dans son poisson. Je vous rappelle un petit peu brièvement l'histoire de Jonas. C'est un homme que Dieu a appelé pour accomplir une mission avec laquelle il n'est pas pleinement d'accord. Annoncer la colère de Dieu sur la ville de Ninive. Avec ça, il est 100% d'accord. Mais pour que la ville se convertisse, avec ça, il est un peu moins d'accord. Jonas est d'accord qu'on détruise Ninive, mais il n'est pas d'accord que les gens se convertissent. Alors Jonas s'enfuit à l'autre bout du monde. Il monte sur un bateau, une tempête se lève, les marins jettent Jonas dans la mer et Jonas se retrouve confiné dans le ventre d'un grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas 1 an, c'est 3 jours et 3 nuits. Dans ce passage, Jonas est confiné non plus par obéissance envers Dieu comme Noé, mais plutôt par désobéissance. Il désobéit à ce que Dieu lui demande. Et la conséquence est un confinement très à l'étroit, 2-3 jours. Et ce temps pousse Jonas à regarder au plus profond de lui-même, à écouter dans le silence et à crier vers Dieu. C'est alors que commence le chapitre 2 dans le livre de Jonas. Et que fait Jonas dans le ventre du poisson? Il ne sombre pas dans la dépression. Il ne bondit pas de joie non plus. Au verset 2, il est dit, de là, Jonas adresse cette prière au Seigneur son Dieu. Oui, Jonas prie. La prière, être en relation avec Dieu, lui parler, lui dire tout ce que l'on vit, tout ce que l'on ressent, souffre ou tout ce qu'on espère, sans craindre le jugement. C'est ce que fait Jonas. Il parle à son Dieu. Il commence sa prière, en fait, il fait une prière en 3 temps. Il commence sa prière par rendre grâce à Dieu au verset 3. Quand j'étais dans la détresse, dit-il, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Expression de foi en un Dieu qui sait ce que nous vivons aujourd'hui dans notre confinement et il en a compassion. Jonas poursuit sa prière en rappelant toute la détresse par laquelle il est passé au verset 4. Tu m'avais jeté dans la mer au plus profond de l'eau, les flots m'encerclaient, tu faisais déferler sur moi vague après vague. Prière pour déposer au pied du Christ ce qui nous pèse, ce qui nous tire vers le bas, comme le rappelle Jésus quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Puis Jonas finit sa prière par dire sa reconnaissance envers le Dieu qui le sauve, au verset 7. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Tu es mon Dieu. Voilà ce que dit Jonas en résumé dans cette prière. Quelle leçon tirer de l'attitude de Jonas dans son confinement? Vivre ce temps comme un temps de prière. Un temps privilégié où nous pouvons renouer une relation sincère et personnelle avec notre Dieu, à qui nous pouvons tout dire. Notre colère, notre lassitude, notre confiance, notre espérance.
Puissions-nous traverser le confinement ainsi, dans une prière qui nous relève, placés dans la confiance, déposant nos angoisses et conscients de la présence de Dieu tous les jours à notre côté, une attitude de prière. Le troisième cas de confinement que j'ai retenu, c'est l'histoire des disciples, le jour de la résurrection, qu'on trouve dans le livre de Jean au chapitre 20. Après un confinement par obéissance avec Noé, un confinement par désobéissance envers Dieu, là on voit plutôt un confinement par peur. Il nous est dit le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils en ont fermé les portes à clé car ils ont peur des autorités juives. Jésus vient et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il souffle sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Rappelons-nous un peu le contexte. Jésus est mort. Pour les disciples qui l'ont côtoyé pendant plus de 3 ans, un monde s'écroule. Il n'y a plus d'espérance, certes. Ils l'ont lâchement abandonné les dernières heures de sa vie, mais maintenant ce sont les autorités juives qui les pourchassent. On ne sait pas trop ce que les disciples sont en train de faire dans cette maison. Il ne nous est rien dit à ce sujet. Dans ce confinement, les disciples ruminent certainement leur désespoir, sont tristes de tout ce qui est en train de se passer, de se terminer, puisque Jésus est mort. Mais dans ce confinement, en fait, c'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui se tient au milieu d'eux. Ils ne sont plus seuls. Autrement dit, si on ne peut aller à Dieu, c'est lui qui vient à nous, même si nous avons verrouillé nos portes. Quand Jésus arrive, les paroles qu'il prononce sont des paroles d'apaisement. Jésus leur dit que la paix soit avec vous et recevez le Saint-Esprit. Jésus ne cherche pas à culpabiliser le groupe des disciples parce qu'ils ont peur. Non. Dans ce confinement, Jésus offre à ses disciples sa paix et son esprit. Les disciples vont passer de la crainte et de l'enfermement à la paix et la joie. Ce dimanche, nous aussi, nous sommes enfermés chez nous car nous avons peur de ce virus, peur de cette pandémie. Comme pour les disciples, nous sommes face à un danger qui peut venir de l'extérieur. Alors, nous nous enfermons dans nos maisons. Nous sommes peut-être tristes de ne pas être à l'église ce matin pour célébrer ce culte avec tous les membres de la communauté, mais dans notre confinement, nous avons cette espérance qui nous est rappelée. Si nous ne pouvons pas sortir de chez nous, comme ce fut le cas pour les disciples, les confinements, même les plus stricts, ne peuvent empêcher Jésus de venir à notre rencontre. C'est la bonne nouvelle que nous rappelle ce texte ce matin. Jésus vient nous visiter au cœur même de nos confinements. Quel que soit notre état d'esprit, Jésus ne connaît pas de frontières. Il est à nos côtés tous les jours pour nous donner sa paix et son esprit. N'est-ce pas une bonne leçon que nous pouvons tirer de l'attitude des disciples? Dans notre confinement d'aujourd'hui, reconnaissons la présence de Jésus à nos côtés, car lui n'est pas confiné. Demandons-lui sa paix et son souffle pour vivre ces temps remplis de joie, en voyant ce que fait le Seigneur pour chacun d'entre nous. Et le dernier confinement que j'ai retenu, c'est l'histoire de Paul et Silas en prison. Vous vous rappelez certainement cette histoire. Paul et Silas sont dans la ville de Philippe et se rendent au lieu de prière. Exaspérés par une servante qui a un esprit mauvais, vous savez, elle est capable de prédire l'avenir, elle poursuit Paul et Silas pendant plusieurs jours. Paul en est si irrité qu'il la guérit et elle en perd ses dons. Et au verset 23 à 25 du livre des Actes, au chapitre 16, on peut lire « Après avoir frappé Paul et Silas de nombreux coups, on les jette en prison et l'on recommande aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il reçoit cet ordre, le gardien les met dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixe les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas prient et chantent pour louer Dieu.
Les autres prisonniers les écoutent. Paul et Silas sont enfermés en prison. Ils sont confinés, eux par obligation, non pas par obéissance ou par peur. Certains d'entre nous aussi sont confinés par obligation, parce qu'on est un cas contact ou parce qu'on est atteint aujourd'hui du coronavirus. Paul et Silas, eux, sont confinés et même enchaînés. Quelle est leur attitude face à ce confinement obligatoire? Vers minuit, Paul et Silas prient et chantent pour louer Dieu. Voilà ce qui nous est rapporté dans ce passage. Ils chantent les louanges du Seigneur, pas seulement la journée, mais aussi la nuit, vers minuit. Face au découragement, à la panique, à la peur, le chrétien a une arme puissante, la louange. Osons la louange, osons louer Dieu sous toutes ses formes, comme nous l'avons fait ce matin, par la prière, par nos chants, par notre enseignement, comme l'écrivait Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter ou enseigner, faire connaître une chose cachée ou bien traduire ce qu'on vient de dire, mais tout cela doit servir à construire la communauté. Dans ce temps de confinement, la louange peut reprendre une place importante. Elle a sans doute permis à Paul de rester en paix malgré les épreuves. Même confiné, Paul reste connecté à Dieu par la louange. La leçon que nous pouvons tirer de l'attitude de Paul dans le confinement est particulièrement claire. Vivre le psaume 100, par exemple, servez le Seigneur joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie. En guise de conclusion, j'aimerais rappeler que, quelles que soient les raisons de notre confinement, par obligation, par peur, par obéissance ou par désobéissance, des serviteurs de Dieu ont vécu des confinements similaires avant nous. Et leur attitude dans leur confinement doit pouvoir guider notre attitude aujourd'hui. En principe, quand Dieu veut parler à son peuple, il l'emmène au désert ou dans un lieu clos, comme l'arche ou une chambre haute. Les 4 histoires de confinement que nous venons de voir ont eu comme objectif principal de renouer une relation sincère et personnelle avec Dieu. Je souhaite que pour chacun d'entre nous, notre confinement nous permette ainsi de renouer cette relation avec Dieu ou de l'approfondir. Voici les 4 enseignements que nous apprend la Bible aujourd'hui sur notre attitude. Elle nous dit « Reste chez toi ». Aie une attitude obéissante vis-à-vis de Dieu et fais-lui confiance, comme Noé dans son arche. Reste chez toi. Aie une attitude de prière et de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, comme Jonas dans le ventre du poisson. Reste chez toi. Reconnais la présence de Jésus à tes côtés et demande-lui la paix, comme les disciples dans leur maison. Reste chez toi. Aie une attitude de louange vis-à-vis de Dieu, comme Paul et Silas dans leur prison. Jésus nous le rappelle, il ne nous retire pas du monde. Les tristesses, les épreuves continueront à nous toucher. Il faut simplement rendre plus forte notre résistance au découragement, à la lassitude, et renouer une relation sincère et personnelle avec Dieu. Voici ce qui va nous permettre de traverser cette épreuve. Amen.